confins du Sahara, le Tchad est un pays rude et sauvage, aux steppes immenses et aux déserts brûlants, où des hommes ont réussi tant bien que mal, depuis des millénaires, à préserver la vie et leurs traditions. Ici, les routes sont rares et les pistes souvent impraticables à cause des vents de sable et des pluies violentes. Chevaux, ânes et chameaux sont depuis toujours utilisés pour transporter les hommes et les marchandises, rassembler les troupeaux et défendre son territoire. Dans les petits villages où le temps semble s'être comme arrêté, les enfants deviennent bergers très jeunes. S'ils mènent une vie de cow-boy libre et indépendant, les jeunes cavaliers africains n'en doivent pas moins faire leurs preuves, être initiés puis acceptés dans le monde des adultes. C'est le cas d'Isseni, qui va participer dans moins de 2 semaines à sa première course rituelle, la Grande Fantasia, où il va représenter son village. À 12 ans, Isseni est fier de la confiance qu'on porte sur lui, mais aussi un peu nerveux. Je m'appelle Isseni. Mon père est le chef du village. J'habite à Kilmé. Grâce à mon cheval, je peux surveiller le troupeau de mon père. Nous avons des veaux, des moutons et des zébus. J'ai 12 ans. Les troupeaux de zébus, ces vaches africaines aux longues cornes, voilà la grande richesse des habitants du Sahel. Isseni veille sur le cheptel de son père comme sur la prunelle de ses yeux. Tous les soirs, après une journée à pâturer, il doit les ramener au village. Mon cheval a 5 ans. Il s'appelle Gris Léger. Être berger, surveiller les bêtes, prend beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps d'aller à l'école. Les pluies ont été très généreuses cette année. Tous les marigots autour du village sont encore remplis d'eau et les herbages abondants. Seulement le soir approche. Pour Isseni et les autres bergers, il s'agit de sortir rapidement les ébus de l'eau. Les nuits sont fraîches. Le bétail risquerait de prendre froid et de tomber malade. C'est une honte si tu ne sais pas monter à cheval dans le coin ici. C'est une honte. Et si tu n'as pas un cheval, c'est encore une honte. Un bon éleveur, il lui faut au moins devant son cheptel un cheval et une paire de chiens. Les chiens alertent, s'il y a un cas de voleur là, les chiens alertent et le cheval il est prêt pour être monté et faire la poursuite. Depuis quelques jours, au troupeau des habitants de Kilmé sont venus s'ajouter ceux d'éleveurs nomades, les Falatas. Les Falatas sont des descendants des Peuls, ce peuple venu d'au-delà du désert qui a colonisé et islamisé le Sahel, et amené avec lui quantité de chevaux arabes. Ils vivent dans des tentes tressées qu'ils déplacent au rythme de leur lente migration. Ils sont en quête permanente d'eau et de pâturage pour leur bétail. Les Falatas se nourrissent du lait caillé de leurs bêtes. En cas de coup dur ou de mariage,
ils vendent une vache ou plusieurs chèvres. Nous avons un âne à la maison. C'est sur lui que je me suis entraîné à monter quand j'avais 5 ans. L'âne me faisait tomber, il me faisait peur. Et après chaque chute, je remontais dessus. Après, je suis monté sur un petit bœuf. Et à 6 ans et demi, je commençais avec mon premier cheval. Mon père était fier de moi. Alors, il m'a donné son cheval gris léger. C'est moi maintenant qui le nourris et m'occupe de lui. Depuis que je suis tout petit, je vois mon père participer au Fantasia. Maintenant qu'il est plus âgé, c'est à mon tour de prendre la relève. Dans 15 jours, ce sera ma première Fantasia. Au village, ça fait plusieurs semaines déjà qu'Isseni cherche quelqu'un pour lui donner des conseils et l'entraîner pour la Fantasia. Mais les hommes sont tous partis en brousse pour faire pâturer les ébus ou au marché pour vendre bêtes et récoltes. Alors Isseni décide de se changer et d'aller retrouver les hommes au marché. Le jeudi, c'est le jour du marché à Massaguette. Stéphanie, une Française de 21 ans, est venue acheter un cheval pour le club hippique dont elle s'occupe, à N'Djamena, la capitale. Elle est accompagnée par Abakar, son bras droit au club. Le marché aux bestiaux et aux chevaux est situé à la sortie du village. Éleveurs et acheteurs s'y retrouvent par dizaines, affluents des villages des environs. Isseni a retrouvé au marché son oncle Oumar, éleveur, venu y vendre l'un de ses plus beaux étalons. Ici, Isseni espère nouer des contacts avec d'autres cavaliers. Peut-être se trouver quelqu'un pour l'entraîner. Pendant qu'Oumar prend le thé avec d'autres éleveurs, Isseni, lui, est chargé de surveiller le cheval de son oncle. C'est parce que ici on n'a pas bien soigné. Il est un peu sale, il est blessé sur le dos. Parce qu'ici, il y a un mouche il y a trop de mouches, un peu comme ça, il y a des moustiques. C'est pas des mouches, ça c'est sûr. Peut-être ça c'est possible, parce qu'il a un bon dos, il a pas mal au dos. Mais tu vois, pareil, regarde. Je sais pas ce que c'est, on dirait des kystes ou ça va le gêner au niveau de la selle. Ouais, mais vaut mieux en prendre un qui a rien, qui soit nickel plutôt. Mais là, on va avoir des problèmes de santé. S'il se blesse, tout ça. Ça va, on va voir l'autre cheval. Oui. Ici, comme on a des vétérinaires qui ne sont pas spécialisés au niveau chevaux et en plus on n'a pas tout le matériel, radiographie, tout ça, on vaut mieux choisir déjà un cheval qui nous semble en bonne santé plutôt qu'un cheval qui a déjà des problèmes à l'origine qu'il va falloir soigner et on ne va pas s'en sortir. Salam alaikum. Les origines ne sont pas importantes, étant donné que l'on ne connaît ni le père, ni la mère, donc c'est plus par rapport au physique du cheval et à son mental. Si c'est un cheval pour les débutants, je vais essayer qu'il soit petit, qu'il soit gentil, qu'il ait peur un peu de rien, quoi, pour qu'il puisse les mettre en confiance. Après, si ça va être un cheval pour des niveaux un peu plus confirmés, je vais chercher plus des qualités physiques, essayer d'avoir des aplombs corrects, un bon dos, une bonne bouche. Après, ça dépend de ce qu'on va en faire. Après, ça dépend si je veux que ce soit un cheval de dressage ou un cheval d'obstacle ou un cheval qui fasse un peu tout. Il faut lui demander le prix.
Pour acheter un cheval, donc, ce qu'on va faire, donc, ils vont fixer un prix, puis généralement on peut au moins diviser par 2 le prix du cheval. Parce qu'étant donné qu'on est blanc, ils ont tendance à surenchérir. Ça peut prendre facilement une demi-heure. Après, ça dépend du temps que vous avez, de la somme que vous voulez y mettre. 350. De bons chevaux, on peut en trouver à partir de 400 000 francs. Donc ça fait 4 000 francs français, mais ça peut monter jusqu'à 1 million. 10 000 francs français. À part quelques-uns, ils voient plus le cheval comme un véhicule entre guillemets. Ils les amènent de là à là, ils font pas forcément attention et puis ils savent pas forcément non plus que le cheval, il faut lui couper les sabots, il faut le vermifuger, enfin tout ça, ils en ont aucune conscience. Pareil, ils montent les chevaux très jeunes, c'est pour ça un petit peu qu'ils sont, ils sont petits, ils sont carencés parce qu'ils savent pas. Puis c'est un manque de moyens. Ils ont déjà eux du mal à se nourrir et à se soigner correctement, alors en plus le cheval, c'est autre chose. Isseni a été chargé de convoyer le cheval de son oncle jusqu'au club hippique de Stéphanie, à 50 km du marché. Alors il est bien ce cheval? Bien sûr. On avait peur qu'il te fasse tomber. C'est impossible. Il a galopé? Oui, un peu. Regarde, c'est le nouveau cheval que Stéphanie a acheté. Ouais, il est beau, hein. Chouette. Parce que pareil, il vient de Massaguet. Ouais. Il y a un marché aux chevaux, je crois. Ah bon? Ouais, j'aimerais bien y aller voir. Vous êtes C'est là où elle l'a acheté. Le nouveau cheval là? Ouais, il est beau. Ouais, il est beau. Ouais. J'espère qu'il n'est pas trop Je furieux. connais un cheval costaud là. Est-ce que vous montez bien? Les chevaux? Vous connaissez même l'obstacle? Regarde, le petit là, il a amené le cheval, il monte plus que vous. Hein. Ils sont noirs ou c'est lui qui a amené le cheval? Ouais. Il est brun. C'est un cheval d'Hambourg, il faut nettoyer bien, il faut brosser. Ah ouais, il faut vous inquiétez pas, on va bien s'occuper. Et pour ça, il va devenir un meilleur cheval pour l'obstacle. Hein. Estelle est française. Elle a 11 ans. Elle monte au club régulièrement et s'entraîne aujourd'hui pour le concours d'obstacles qui a lieu dans moins d'une semaine et dont elle sera la plus jeune cavalière. Isseni est intriguée par cette jeune fille blonde de son âge qui monte à cheval en utilisant une si petite selle. Vers l'âge de 8 ans, à mon anniversaire, mes parents m'ont fait un cadeau. Ils m'ont inscrit à un club de cheval. La différence de monter en France et la différence de monter ici, là-bas, les chevaux, ils n'ont pas le même caractère qu'ici. Ici, ils sont plus fougueux, ils sont plus durs à tenir, mais je préfère quand même les chevaux d'ici que les chevaux en France. Je sais pas pourquoi. Isseni assiste à la reprise de dressage et d'obstacles avec intérêt. C'est donc comme ça que les Européens apprennent à se tenir bien droit sur leurs chevaux et à les emmener là où ils veulent sans tirer fort sur les rênes. Et cette petite fille blonde qui fait sauter son cheval, n'a-t-elle pas peur de tomber? Les jambes. Oui, je suis déjà tombée, ça c'est sûr et certain. Je suis en France, ici, mais non, j'ai pas peur de tomber. Quand on apprend à monter, je crois que la chute, elle apprend aussi beaucoup de choses. Parce que quand on tombe, on ne fait pas la même erreur après. Regarde le troisième. Avec les deux mains. Lui, par exemple, Zayan aime bien l'obstacle, donc il va partir au galop au moindre mouvement. Et bon, j'aimerais qu'il aille un peu moins vite déjà, parce qu'il est assez dur à tenir. Et moi, personnellement, l'obstacle, c'est ce que je préfère. Des jambes. Quand on saute un obstacle, moi,
j'ai l'impression de voler quand je saute un obstacle. Alors en plus, quand il y en a plusieurs d'affilée, c'est le rêve. Et repasse-le au trot pour passer le dernier. Les Français, qui ont colonisé le Tchad à partir de 1900, ont apporté avec eux leur pur sang et leurs courses hippiques. Les Tchadiens, qui adorent les chevaux et les courses, ont vite repris le flambeau et sont devenus à leur tour des inconditionnels. Moussoro, dans le nord du pays, est au cœur de la grande région d'élevage de chevaux de course. Moussa a 15 ans. Il vient d'une famille d'éleveurs. Il travaille comme palefrenier pour une écurie de chevaux de course. Je m'appelle Moussa Idriss. Ça fait 6 ans que je monte à cheval. J'ai appris avec mes amis au village, avec lesquels on allait galoper dans la brousse. Un jour, on m'a envoyé à la ville rejoindre mes frères. Je les ai vus qui s'entraînaient à cheval. Alors j'ai eu l'idée de faire comme eux, de devenir un jockey. J'ai demandé à mon frère Adoum de m'apprendre. Il a dit d'accord. Pour le moment, nous participons aux courses, ici, à Moussoro. Ensuite, nous retournerons à Djamena. Je suis impatient car mon frère m'a promis qu'il me fera participer à ma première course. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de monter à Djamena. Je veux devenir un jockey. Rien d'autre ne me plaît. Tabros, c'est un cheval qui court très vite, qui a de la force. Mais en ce moment, je préfère m'entraîner avec Big Man. Big Man est un cheval têtu qui ne court pas très vite, car il est un peu fainéant. Mais je préfère apprendre le métier avec un cheval moins rapide et têtu, ça me force à le galvaniser, et ensuite à devoir le retenir sans perdre l'équilibre. Un cheval fainéant, c'est un cheval qui t'apprend à devenir un bon jockey, et à réfléchir quand tu es derrière, à la meilleure manière de dépasser les autres chevaux, ceux qui sont devant. Isseni a invité le bras droit de Stéphanie, Abakar, dans son village. Abakar a appris à monter chez les Européens. Il a sûrement des ficelles à lui apprendre. En tout cas, il a accepté d'entraîner Isseni pour la Fantasia. Isseni et son grand frère scellent et habillent le cheval, comme pour le jour de la Fantasia. Cet ornement en peau de mouton n'est pas décoratif. Il protège le cheval contre les piqûres de taon qui pourraient lui être fatales. En cette saison, les taons sont nombreux. Les éleveurs gardent les chevaux à l'intérieur des cases et font du feu pour éloigner mouches et taons qui n'aiment pas la fumée. Les tissus bigarrés et les peaux servent à parer le cheval. Elles assurent fierté et prestige pour le cavalier. Voilà. Ajuste tes rênes. Fais-le trotter un peu en formant un cercle.
Voilà. Voilà. Arrête-toi et fais-le se cabrer. Voilà. Aïwa, Adil, Haya. Allez, pousse-le un peu plus. Échauffe-le bien. Doucement, ne tire pas trop sur les rênes. Sinon, il va te faire tomber. Abakar et Isseni sont devenus amis. Abakar emmène le jeune cavalier s'entraîner sur les bords du fleuve Chari. C'est un bon exercice pour la fantasia. Quand Isseni sera au milieu de la horde, il devra garder son sang-froid. Il devra surtout contrôler un cheval excité et déchaîné et le diriger avec précision au milieu du groupe. حسيني ما نبرد الخيل ده يلا تعال نشوف نبردها ايه C'est la première fois que le jeune berger de 12 ans voit le grand fleuve. Le regard malicieux de son nouvel ami Abakar lui laisse à penser que ses aventures ne font que commencer. Isseni ne sait pas nager et ne s'est jamais baigné dans une étendue d'eau aussi grande. Qu'à cela ne tienne, il se met à nettoyer son cheval avec application. Les chevaux tchadiens, donc quand ils sont jeunes, ils sont un peu gais, tout ça, mais la chance qu'on a, c'est que c'est vraiment des chevaux qui ont un moral vraiment d'acier. Ils ont peur de rien, généralement ils font confiance à l'homme, on les amène n'importe où, et puis ils ont un cœur énorme. Hein.
Ils ont tellement l'habitude de voir du monde, de voir plein de choses qu'ils sont posés. Au club, on se prépare pour le concours d'obstacles. Estelle va concourir sur Zion, un cheval difficile à tenir, car dressé pour être monté par des hommes. Il est assez coquin en fait. Quand un moment d'inattention et puis il va partir au galop comme ça, on sait pas pourquoi, parce qu'il est content en fait, il est content de vivre. Et puis moi je préfère quand même avoir un cheval comme ça qu'un cheval qui bouge pas, qui avance pas. Ça montre au moins qu'il est en bonne santé. Le parcours compte 13 obstacles. Les premiers concurrents entrent en lice. C'est maintenant au tour d'Estelle de concourir, sous le regard du jeune Isseni qui assiste à son premier concours d'obstacles. En retour, Isseni a invité Estelle et ses parents à venir le voir participer à sa première Fantasia. Estelle est partie très vite. Si elle a jusqu'à présent passé tous les obstacles sans faire tomber aucune barre, elle enregistre par contre un refus de Zion devant le mur. La jeune cavalière peut être fière d'elle. Estelle finit le concours avec seulement 2 points de pénalité pour refus et un excellent temps. Je suis contente. Surtout quand il n'y a pas de faute, tout ça, je suis très contente. Mais je me dis toujours que j'aurais pu faire mieux, c'est sûr. Alors, 3e, Estelle. La 3e. Merci. Bravo, mademoiselle. Je vous dis, il n'y a pas beaucoup de Tchadiens qui tentent à faire l'obstacle parce qu'eux, ils ne connaissent pas encore ça. C'est quelque chose de nouveau pour nous. C'est quelque chose qu'on peut faire et qui peut être bénéfique pour nous. Très bien. Le cheval en général, c'est très cher. Le cheval, c'est quelque chose de luxueux. C'est pas n'importe qui peut avoir un cheval. Nourrir un cheval, c'est un budget. Hein? C'est un budget. Il vaut mieux encore nourrir 4 femmes que de nourrir un cheval. Voilà. Au Tchad, les cavaliers et jockeys de course vont en brousse s'entraîner et tester leur cheval. La plupart d'entre eux montent sans selle, sans étrier et pieds nus. Athanase Poulopoulos est éleveur de chevaux de course. Il est grec et vit en Afrique depuis 37 ans. Il fait partie d'une association qui cherche à améliorer la race tchadienne en effectuant des croisements avec des pur-sang anglo-arabes ou soudanais, plus grands et plus résistants. C'est aussi lui qui entraîne Adoum et son petit frère Moussa à devenir de grands jockeys. Un peu avant la course, il réunit toute son équipe.
Oman fila fakulu. Quand il m'a dit bara na oman tamai shluku kulu murgu mara wat fo. Kurbusi ab jada gda oman mara go indi tamasi dakhal. وفي كوني ده مع غازي جوادا ده دكور باديل ده وزما سيدنا كوادا دي سو جيسير وزما سنو اللي ده سو جيسير سا خدا راسنا ده خدا كده وباتان كله جوادا دورا ياخد في رجل بيكمان ده ومان دي يجري على فيستو مراكي ده أسا متر عديل ما في يقوم في كوني جولدا ماشي أسا ده ما ترى مثل كده. Il faut avoir certain caractère et beaucoup de courage parce que vous savez de courir sur des chevaux en pleine vitesse à 50-60 à l'heure c'est pas si évident et si la personne il a un peu peur il peut pas faire un bon jockey. Et aussi les jockeys qui comprennent les chevaux, ils ont les feelings comme on dit du cheval et ils savent les trains, ça veut dire à quelle vitesse il faut aller, à quel moment démarrer, à quel moment il faut les reprendre, etc. Et la plupart des jockeys chez nous ici au Tchad, c'est bien sûr des fils des éleveurs. Parce qu'ils ont l'habitude, ils vivent toujours avec le bétail et avec les chevaux. Et comme ça, ils connaissent les chevaux, ils connaissent leur mentalité, ils connaissent comment les soigner aussi. Et ces enfants-là qui viennent, nous on les prend, on les apprend bien sûr certaines choses plus élaborées et ils deviennent de bons jockeys. Le mois de Ramadan s'est terminé ce matin. En ce jour de fête, on est venu de toute la région pour prier et assister aux courses sur la grande place de Moussoro. Qu'on gagne ou pas, c'est Dieu qui décide. Au plus chaud de la saison des courses, le thermomètre grimpe jusqu'à 50 degrés au soleil, dans cette région très proche du Sahara. Les chevaux tchadiens, descendants de la race d'Ongola, ont réussi à s'acclimater à ces conditions extrêmes. Ils peuvent même rester en plein soleil et courir par de telles températures. Moussa le palefrenier se voit déjà en train de participer à sa première course. Pour le moment, il se contente de seconder son frère. Assaïme Bitta Siklo, Moussa Sharif, Liberté Kanem. Athanase se souvient de la grande époque des courses au Tchad, dans les années 70, avant la guerre civile. Avec la paix revenue et le démarrage de l'exploitation du pétrole dans plusieurs régions du pays, il se prend à rêver d'un nouvel âge d'or, où éleveurs et jockeys reviendraient au premier plan. Les jockeys d'ici, d'abord, ils prennent beaucoup plus de risques. Et ils ont une chance d'équilibre, ils peuvent monter sans selle et courir.
De Djamena, on est venu, on a dit que c'était un sacrifice pour nous parce que la distance est de 300 km. En plus, par la route, on ne peut pas faire venir les cerveaux parce que c'est très difficile avec les camions. Ils ont venu à pied. Mais on est venu pour montrer aux gens du pays comment, on a mené bien sûr nos jockeys avec les selles de course, etc. Montrer comment il faut que dans l'avenir évoluer. Et en brousse, ils ont l'habitude de courir, ils partent à fond, et jusqu'à où là ils arrivent. Les chevaux, après, ils sont laissés à la fin. Que nous, si vous voulez, on va les montrer un peu comment on court, en maintenant un peu les chevaux, pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Sans selle, sans étrier, entre poussière et spectateurs, les cavaliers prennent beaucoup de risques. C'est à celui qui partira le premier et arrivera le premier, au risque de se faire disqualifier ou de tomber. Au départ, bien sûr, quand ils sont jeunes, ils n'écoutent pas beaucoup. Il faut un peu de leur tête. Mais au fur et à mesure, quand même, lui-même il a constaté que les conseils qu'on lui donne, s'il les mettait en application, il aurait fait mieux dans la course. Ils comprennent. Donc maintenant, il est arrivé à un point où il a bien compris quel train il faut avoir avec le cheval pour gagner. Il y a des chevaux qu'il faut les tenir, par exemple, au départ, il faut aller doucement et venir à la fin. Il y a des chevaux qu'il faut partir très vite. Toutes ces choses-là, maintenant, il a compris. Le cheval qui courait devant allait vraiment très vite. On l'a bien vu d'ici. Les chevaux qui vont courir la prochaine sont en forme. Et les gagnants de la précédente, ils sont combien? 5 ou 6? Ce qui me motive, c'est de gagner beaucoup d'argent et de devenir une vedette. Comme mon frère que tout le monde connaît. Tout le monde parle de lui. Et on connaît même le nom de son cheval. Adoum est un très bon jockey. Il mène bien sa course et a un bon sens de l'équilibre. À le voir, avec l'aide de Dieu, je me dis que je peux devenir aussi bon que lui. Adoum, le frère de Moussa, arrive 4e, mais se classe second. 2 chevaux partis avant les autres ont été disqualifiés. Cheval numéro 11, Tabros, appartenant à M. Ploplos. Au début des années 70, on avait des photos finies.
Et on avait commencé à construire des starting box. On avait des télévisions qui suivaient les courses. Donc c'était très développé. Et dans les autres pays de l'Afrique centrale, même de l'Ouest, ça n'existait pas des choses comme ça. Mais malheureusement, on ne perd pas l'espoir. Je crois qu'on va arriver à faire, comme je vous disais tout à l'heure, comme avant et même beaucoup mieux. Au petit village d'Iceni, des dizaines de cavaliers arrivent des villages des environs, situés pour certains à un jour à cheval. Ils viennent participer à la grande fantasia qui aura lieu demain. Iceni et son père, le chef du village, sont chargés de les accueillir. تركب وتجري الصوت كيف؟ تقلل زين شيء؟ وده تمام. السلام عليكم. طيبين؟ انتوا كلها فرحانين شيء؟ تسووا كورس؟ هذا سمع. السلام عليكم. طيبين؟ تسووا لهم يويو شيء؟ هذا زين. ما شاء الله. الحمد لله. Les fêtes et les fantasias sont l'occasion pour tous les chefs de la région de prendre des nouvelles les uns des autres, de régler les litiges, de marier les enfants. La mère d'Iceni et les 3 autres femmes de son père vont devoir nourrir plus d'une centaine de personnes ce soir. On tue un bœuf pour la circonstance. Avant de s'installer pour la nuit, il faut nourrir les chevaux et les désaltérer. Un cheval consomme 1 brassée de foin et 2 calebasses de mil par jour. Une vraie fortune dans le pays. Heureusement, les pluies généreuses ont permis de bonnes récoltes cette année. Les greniers sont pleins. La grande sécheresse des années 80 n'est plus qu'un mauvais souvenir. Sans pluie et sans nourriture, environ la moitié du cheptel avait été décimée. نعم أول شنو خليه يقعد دور الشاي والله كده كلها خلي بالثلاجة في الرجل لو ما كان يضل بين نار الكبور مرة. Demain matin, c'est le grand jour pour Iceni. Il a été choisi parmi les 17 enfants de son père pour représenter le village à la fantasia. Les cavaliers se nouent une tunique autour de la taille pour se protéger en cas de chute. Ce sont les vieux, les plus expérimentés qui apprennent aux jeunes. Cavaliers et chevaux sont sur leur 31, avec leurs plus beaux habits
leur plus belle parure. Isseni est mal à l'aise. Tous les regards sont tournés vers lui. Va-t-il être à la hauteur? Sois en forme. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tâche de crier fort qu'on t'entende de loin. Et salue les femmes en partant d'ici. Les conseils d'Abakar l'aident un peu à vaincre sa peur et sa nervosité. Les fantasias font revivre la grandeur passée des cavaliers Peuls, qui ont conquis les steppes sahéliennes grâce à leur fidèle destrier, le sabre à la main. Les cavaliers lancent leur monture au triple galop, dans des simulacres d'assaut, en se dirigeant vers une rangée de femmes, devant lesquelles ils doivent s'arrêter net. Il n'est pas rare de voir des cavaliers chuter, et des femmes renversées par un cheval un peu trop fougueux. Lui-même, il se sent déjà adulte, malgré son âge. Grâce au cheval, il se met déjà dans le rang des grands. Il n'a pas peur de galoper, il n'a pas peur de freiner devant les femmes qui font le you-you en ligne. Il n'a peur de rien. Estelle et ses parents sont venus assister au grand jour d'Isseni, devenu l'espace d'un moment le héros de son village.
Ici, comme dans tout le Sahel, le cheval est plus qu'un animal de conquête. Il est devenu le complice des bergers, le roi des courses et le fidèle des striés des steppes. Pour Essénie, comme pour tant d'autres cavaliers, monter son cheval le jour de la Fantasia, c'est sa plus grande fierté, son meilleur gage d'avenir. Anastasia, nona bajan kume fuge, fugera novo. Anastasia, nona bajan kume fuge, fugera novo. Bajuda so, choro bajuda so, bajuda so. Choro bajuda so te maya, bajuda so, choro bajuda so, bajuda so, choro bajuda so te maya. Anastasia.